Bonjour à tous et à toutes. L'anxiété, le stress, même la panique semblent être au courant du jour. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous montrer de quelle façon vous pouvez vous-même vous aider. Dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de l'alimentation. Je ne pensais pas en faire une série à ce moment pour vous montrer que l'énergie des aliments pouvait provoquer de l'anxiété et qu'il était important de bien vous nourrir de nourriture naturelle qui vous convienne. Et aujourd'hui, nous allons parler du temps. Le temps au XVe siècle. En général, on se levait à l'aube et on allait dormir lorsque le soleil avait disparu et que la nuit devenait noire. Et puis, il y a eu Galilée. Galilée a inventé le microscope, le télescope, un compas. C'était un astronome, un physiciste, un ingénieur, mathématicien, philosophe de philosophie naturelle. Il était italien et il était né à Pise. On a entendu parler de Galilée dans bien des projets scientifiques. Un jour, Galilée était dans une cathédrale et il regardait le chandelier tout en haut. Et il s'est rendu compte qu'avec le vent, le chandelier oscillait. Et ce qu'il a appris en faisant des expériences, c'est que le laps de temps du mouvement d'un balancier est directement proportionnel à la racine de sa longueur. Bon, cela ne nous aide pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, ensuite, nous avons eu Christian Huygens, quelques années plus tard, et lui, il a pris les recherches scientifiques de Galilée, il a inventé l'horloge à pendule en nous donnant 86 400 secondes par jour. Donc, il y a 60 secondes par minute, il y a 60 minutes par heure et 24 heures par jour, ce qui nous donne 86 400 secondes par jour. Et voilà, le calcul du temps était né. Maintenant, on ne se donnait plus rendez-vous à la pleine lune ou au quart de lune. On allait avec les horloges. On mangeait à une certaine heure, on faisait les choses à une certaine heure et le temps était né, ou le calcul du temps était ainsi né. Un fait étrange, si on met des horloges à balancier sur un mur, après quelque temps, tous les balanciers vont en harmonie. Et les mathématiciens peuvent bien calculer le niveau d'oscillation, mais il y a un mystère. On ne peut pas savoir si une des pendules va accélérer ou décélérer pour être au même niveau, à la même harmonie que les autres. Il semble que c'est la pendule elle-même qui décide. Comment est-ce possible? On ne comprend pas, c'est un mystère. Et ensuite, nous avons eu la lumière artificielle grâce à Edison qui a inventé la lumière incandescente, le courant direct. Ensuite, nous avons eu Tesla qui a inventé le courant alternatif. Et maintenant, on n'avait plus besoin du jour, de la nuit, parce qu'on avait la lumière la nuit. On pouvait travailler continuellement 24 heures sur 24. On avait des équipes de travail qui allaient 24 heures sur 24. Et tout a commencé aussi à s'accélérer. Aux États-Unis, on apportait le courrier par ce qu'on appelait le Pony Express. Ça a duré à peu près une centaine d'années. C'est quelqu'un qui allait à cheval, qui amenait le courrier d'une place à l'autre, et un autre cheval allait avec son cavalier, allait plus loin, etc. Maintenant, on peut recevoir des paquets en un jour de New York à Los Angeles, en payant une surprime, bien sûr, mais cela va très vite. Et voilà, on nous demande toujours plus vite, et c'est devenu une course folle. Même les enfants. Je me souviens mon petit-fils qui me disait, mais grand-maman, j'ai pas le temps. Il avait 8 ou 9 ans. Et j'ai bien de mes amis qui sont parents et qui disent, mes enfants n'arrêtent pas de nous dire, on n'a pas le temps. Bien sûr, ils doivent aller à l'école, ils vont devoir de faire leurs devoirs, mais ici aux États-Unis, il y a énormément d'activités. Les garçons font du sport, plutôt du football, du basketball, du baseball, etc. Les filles
c'est plutôt dans la danse et d'autres activités, mais c'est sans arrêt. La maman fait le taxi pour les enfants. C'est une course folle. Et finalement, bien sûr, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop? Quand on est stressé, qu'on devient anxieux, qu'on a des attaques de panique? Certaines personnes choisissent une solution, c'est de prendre des médicaments. Mais est-ce la bonne solution? Est-ce que cela résout un problème? Il y a une solution plus saine et c'est un retour à la nature. Oui, cela prend du temps, bien sûr. Il faut faire un effort, il faut sortir dans la nature. Et à l'arrière, dans notre tête, on a, mais je ne peux pas faire ça, il faut que je finisse un rapport, il faut que je prépare ceci ou cela pour mes enfants, il faut que je fasse un dîner pour nos voisins, etc. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais si vous voulez être en santé et diminuer cette anxiété, passez du temps dans la nature. C'est important, même s'il s'agit simplement de prendre un pique-nique et d'aller faire votre lunch dans un parc, soyez dans la nature. Si vous pouvez, allez-y pieds nus aussi, ça fait beaucoup de bien. Pensez à aller faire une promenade dans la nature le week-end. Je me souviens avec mes parents, ça fait bien des années, tous les week-ends, nous allions nous promener dans la forêt, dans des parcs, nous allions à la piscine, nous grimpions des montagnes. J'ai passé mon enfance en Suisse avec mes frères, avec mes cousins. Nous étions souvent dans la nature. Pourquoi? Eh bien, notre corps, notre mental, notre âme, notre esprit ont besoin de cette nature. Et quand cela nous manque, eh bien, on devient anxieux, on est stressé, on ne sait pas pourquoi. Essayez la nature. Alors, les stratégies, dans la première partie, manger de la nourriture saine et naturelle qui a une bonne énergie pour vous. Vous pouvez le faire de vous-même. Et ensuite, ne laissez pas le temps détruire votre vie. Mettez ou remettez un peu de nature dans votre vie sans prendre de montre ou de téléphone ou d'autres objets. Pensez à prendre du temps pour vous, pour votre santé et l'anxiété diminuera. Voilà, si vous avez des questions à me poser ou des commentaires, nous pouvons avoir une petite session sur Zoom. C'est gratuit, c'est confidentiel et je pourrais peut-être vous indiquer une voie à suivre qui pourra vous aider. Alors, n'hésitez pas, mon site c'est hypnomode.com/calendrier. Prenez rendez-vous, vous ne le regretterez pas. À bientôt pour la prochaine partie dans cette série.